Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Samedi dernier, le pape François rencontrait dans la salle Paul VI les participants au cours de formation de la Rote romaine sur la nouvelle législation entourant les procédures de nullité de mariage qui, selon les paroles mêmes du pape François, ont pour but de manifester la sollicitude de l'Église envers les fidèles qui attendent une vérification rapide sur leur situation matrimoniale. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. L'Église est proche de ceux qui attendent une vérification rapide de leur propre situation matrimoniale en venant à la rencontre de leur légitime désir de justice et en soignant les blessures de celui qui a vécu la faillite conjugale, a dit le pape François en rencontrant au Vatican les participants à un cours de formation de la Rote romaine sur les normes du nouveau processus bref, voulu pour rendre plus facile et plus efficaces les procédures pour la déclaration de nullité matrimoniale avec l'abolition de la double sentence conforme et la centralité du rôle de l'évêque diocésain. Le pape François a rappelé que l'Église est mère et veut montrer à tous le visage de Dieu fidèle à son amour miséricordieux. « Je regarde les séparés qui vivent une nouvelle union », a-t-il ajouté. « Leur participation ecclésiale est au cœur de mes préoccupations. » Enfin, le souverain pontife a demandé à regarder avec admiration tous ces couples qui sont également en situation difficile et qui risquent de détruire leur famille et restent pourtant fidèles à leur engagement sacramentel. Ce sont des témoins de fidélité, a-t-il dit, des exemples à imiter. Hier, dimanche 13 mars 2016, le pape a présidé à la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Commentant l'évangile du 5e dimanche de Carême, dit de la femme adultère, le pape a souligné que la réaction de Jésus manifeste l'ampleur de la miséricorde et de l'amour avec laquelle il regarde chacun de ses enfants. Cette femme nous représente tous, puisque nous sommes tous pécheurs devant Dieu, a-t-il ajouté. Concluant son propos, le pape a expliqué comment Jésus ne désire pas notre condamnation, mais au contraire, son plus grand désir est de nous libérer afin que nous soyons avec lui. Écoutons un extrait. Chers frères et sœurs, cette femme représente nous tous, c'est-à-dire les adultères devant Dieu, traîtres de sa loyauté. Et son expérience représente la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et pas notre condamnation, mais notre salut par Jésus. Lui est la grâce qui sauve du péché et de la mort. Notez que dimanche dernier marquait le 3e anniversaire de l'élection du pape François sur le trône de Pierre. Pour une rétrospective de ces 3 années de pontificat, rendez-vous sur notre blog. Vous trouverez un article fort intéressant du père Thomas Rosica sur la question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous laisse avec les intentions de prière du pape François pour le mois de mars, une vidéo réalisée par le Réseau mondial de la prière du pape. La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero ¿acaso no es el más vulnerable? Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades, tipo económico, de tipo de salud, de cualquier tipo, los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza. Quiero compartir con vos, con Jesús, mi intención del mes, para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos.